Je suis graveur. La gravure, c'est très mystérieux en fait. Et j'étais aux Arts Déco et il y avait un endroit dans l'école où j'aimais beaucoup aller, c'était l'atelier de gravure. Et ce que j'aimais dans l'atelier de gravure, c'était l'odeur. C'était l'odeur de cette encre, voilà, c'était génial. Et puis j'aimais bien le lieu, les gens étaient très sympathiques et très concentrés. Et puis il y avait des univers très différents qui se réunissaient. Et voilà, on avait le temps. Voilà, c'est ça que j'aimais, je pense. C'était aussi le fait d'avoir le temps. Et donc c'est comme ça que j'ai abouti dans l'atelier de gravure. Et je pense que ça me correspondait bien. Et puis j'aime ce côté inattendu. On prépare sa plaque, on l'encre, on l'imprime et elle arrive à l'envers. Déjà l'image. Et donc là, déjà tout est dans l'autre sens. Et puis au moins on a beaucoup de surprises quand on imprime ces plaques. Et je crois que j'aime beaucoup, beaucoup ça. Parce que je suis obligée de m'adapter, de creuser, d'aller plus loin. Voilà. Je vais commencer par te montrer un livre que j'ai fait sur le texte de Péguy, le texte très connu, Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres. Ce livre, il n'est pas arrivé par hasard dans mon petit travail de graveur. Et je l'ai présenté à l'occasion d'une exposition de livres d'artistes qui se passait à Chartres. Et le thème de l'exposition, c'était « On y va ». À l'occasion de ce thème « On y va », je me suis dit « On y va, mais c'est forcément Péguy, puisqu'on va à Chartres, et je vais marcher avec Péguy ». Et j'ai vraiment lu son texte avec beaucoup d'attention, et là, je suis partie et j'ai préparé pendant un an ces gravures, ces images. Mais en fait, ça datait de bien avant. Ça fait très très longtemps que je voulais travailler sur ce texte, et ça a été le moment de le faire. Le travail sur Péguy, il est resté dans ma tête à mariner pendant très longtemps. Pendant ce temps-là, j'ai peut-être fait un autre petit livre, j'ai peut-être fait des dessins, qui n'avaient rien à voir, mais il était là. Ça grouillait beaucoup dans ma tête, je ne sais pas comment dire. Et après, un jour, je me dis, mais enfin, il faut que je m'y mette. Il faut que je m'y mette parce que je sais que c'est long, qu'il faudrait que j'aboutisse mes images et tout ça. Puis ce qui est dans la tête, c'est bien, mais l'important, c'est ce qu'on fait vraiment. Et là, je m'installe dans mon atelier et je commence à gribouiller. Et ça devient très dur, ça devient très difficile, mais c'est là que je décolle plus, quoi. Je suis vraiment dans mon atelier, je m'installe le matin, je gratte, je prends les fusains, je commence à préparer les plaques, je commence à faire des essais. Comme je travaille sur du carton, je suis assez libre, hein. Si je rate une plaque, c'est pas dramatique, je la mets à la poubelle. Voilà. J'ai besoin de beaucoup de concentration, mais on ne peut pas être concentré tout le temps. Donc il faut que ça vienne. Il arrive un moment où ça y est, c'est le moment de s'y mettre. Et là, je fonce et puis il ne faut pas trop me parler d'autre chose. Et moi, je suis très disciplinée et je fais quand même à manger. Quand on a une famille nombreuse, j'ai gardé le rythme parce que maintenant, j'en ai plus beaucoup à la maison. Mais c'est vrai que finalement, j'ai toujours organisé mon travail en fonction aussi du rythme de la famille. Et donc, voilà, puis mon mari rentre déjeuner tous les jours, etc. Donc, en fonction de ça, ça rythme la journée. Bon, maintenant, si vraiment j'ai un gros travail à faire, je mets tout le monde dehors, hein. Personne ne rentre déjeuner, et comme ça, c'est très bien. Par moments, au contraire, je suis très très contente, puisqu'on parle d'obligations de maison, je suis très contente de préparer un bon repas pour tout le monde, et de penser à autre chose, c'est très agréable aussi, ça. J'ai toujours été très fascinée par ce texte, mais de façon très intuitive, hein. C'est pas une approche littéraire que j'ai eue. Et souvent, je pensais à cette immensité qui décrit tellement bien, avec ces mots magnifiques, ce texte qui résonne, qui est ample. J'ai pris des extraits du poème, qui est immense. Ça, c'est la première strophe qui est donc bien connue. « Étoile de la mer, voici la lourde nappe, et la profonde houle, et l'océan des blés, et la mouvante écume, et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. » Et voilà. Et donc moi, je connais très peu la Beauce, mais je l'imaginais. Et puis, j'imaginais tous ces mouvements de blé, d'écume.
Et puis quand on est allé le présenter à la collégiale de Chartres, on a donc roulé au milieu de la Beauce et c'était vraiment ça, c'était cette immensité, un ciel immense au bout de la plaine. Le thème du texte, c'est vraiment un pèlerinage et une méditation. Péguy s'offre dans cette démarche en souvenir d'un garçon qui est mort. Ce qui est très frappant dans ce texte, c'est la quête spirituelle de Péguy et en même temps son rapport à la réalité qu'il exprime très très bien tout au milieu du texte. Nous ne sentirons pas ni nos faces raidies, ni la faim, ni la soif, ni nos renoncements, ni nos raides genoux, ni nos raisonnements, ni dans nos pantalons, nos jambes engourdies. J'aime bien travailler à partir d'un texte. J'aime bien avoir des mots qui résonnent dans ma tête. J'ai une émotion quand j'entends les mots, mais surtout en lisant ce texte, il y a des images très fortes qui apparaissent, des mouvements, des images. Tu sais, quand on était dans cette plaine et qu'on voyait ce ciel immense, eh bien, en lisant ce texte, j'avais déjà tout vu. J'avais déjà vu ces images, j'avais déjà vu ces mouvements, cette immensité. Dans ce livre, j'ai utilisé deux techniques, la gravure, la collagraphie, pour des gravures plus oniriques, plus vastes, et puis la gravure sur bois, très entaillée, incisée, pour exprimer le côté réalité. On est dans la boue, on a mal au dos, on baisse la tête sous la pluie. Donc ça, c'est les bois. Je sais pas comment c'était, ouais, c'est comme ça. Hop, les bois. C'est peut-être pas celui que j'aime, c'est celui-ci. J'aimais bien avoir conservé la matière du bois, que les rainures du bois apparaissent dans les tirages. Ça, c'est important. Alors ça, c'est les collagraphies. Alors, collagraphie, tu vois, j'utilise une plaque de carton que j'enduis, que je travaille, que je creuse, que je trifouille. Je mets des matériaux et puis je la vernis. Tu vois, il y a des creux, il y a des reliefs. Je ne sais pas si tu vois, on peut voir un peu avec la lumière comme ça, rasante. Et il y a des endroits où il y a du vernis bien lisse et puis des endroits où c'est plus rugueux. Finalement, le principe d'une plaque de gravure, c'est de la creuser. On l'encre. L'encre va se mettre dans les petits trous et après le papier mouillé va chercher l'encre. Et donc là, c'est des reliefs assez importants. L'essuyage compte pas mal aussi quand on prépare la plaque. Voilà, tu vois, ça c'est celle qui était en première page, qui est très noire. Et en fait, les reliefs, sur les reliefs, j'ai mis un petit peu de carborundum, c'est une petite poudre métallique très fine que je colle, et du coup qui retient très bien l'encre. Voilà, ça permet d'avoir des bouts noirs. Alors quand on voit la plaque, on ne se rend pas compte qu'il y aura des bouts noirs. Parce qu'on est vraiment dans la matière, donc il faut vraiment accepter les accidents de la matière et en tirer parti. En gros, si tu veux, je sais quand même les endroits où je veux du blanc, les endroits où je veux du noir, les endroits où je veux des gris, et puis je le travaille en fonction de ça. Le thème de base, c'est du paysage, mais finalement, c'est des impressions. J'ai une autre plaque que je n'ai pas mise dans le livre, c'est vraiment un paysage. Il y a vraiment la plaine et l'immense ciel avec les nuages. Elle ne fait pas partie du livre parce que c'est beaucoup plus illustratif finalement. Mais c'est vrai que je ne suis pas partie d'un dessin très précis, puisque je voulais qu'il y ait ce mouvement, je voulais qu'il y ait des empreintes dans le sol, je voulais qu'il y ait du côté très terrien quoi, aussi, de cette marche et de cette rêverie.
Étoile de la mer, voici la lourde nappe et la profonde houle et l'océan des blés et la mouvante écume et nos greniers comblés. Voici votre regard sur cette immense chape. Et voici votre voix sur cette lourde plaine, et nos amis absents, et nos cœurs dépeuplés. Voici le long de nous nos poings désassemblés, et notre lassitude, et notre force pleine. Étoile du matin, inaccessible reine, voici que nous marchons vers votre illustre cour, et voici le plateau de notre pauvre amour, et voici l'océan de notre immense peine. Ainsi nous naviguons vers votre cathédrale. De loin en loin, surnage un chapelet de meules, rondes comme des tours, opulentes et seules, comme un rang de châteaux sur la barque amirale. Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents. Sur ce large éventail ouvert à tous les vents, la route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus présents vers les champs les plus proches. Un homme de chez nous a fait ici jaillir, depuis le ras du sol jusqu'au pied de la croix, plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois, la flèche irréprochable et qui ne peut faillir. C'est la gerbe et le blé qui ne périra point, qui ne fanera point au soleil de septembre, qui ne gèlera point aux rigueurs de décembre. C'est votre serviteur et c'est votre témoin. C'est la tige et le blé qui ne pourrira pas, qui ne flétira point aux ardeurs de l'été, qui ne moisira point dans un hiver gâté, qui ne transira point dans le commun trépas. C'est la pierre sans tache et la pierre sans faute, la plus haute oraison qu'on ait jamais portée, la plus droite raison qu'on ait jamais jetée, et vers un ciel sans bord, la ligne la plus haute. Comme vous commandez un océan d'épis, là-bas vous commandez un océan de têtes. Et la moisson des deuils et la moisson des fêtes se couchent chaque soir devant votre parvis. Voici la gerbe immense et l'immense liasse, et le grain sous la meule et nos écrasements, et la grêle javelle et nos renoncements, et l'immense horizon que le regard embrasse. Et notre indignité, cette immuable masse, et notre basse peur en un pareil moment, et la juste terreur et le secret tourment de nous trouver tout seuls par devant votre face. Mais vous apparaissez, reine mystérieuse, cette pointe là-bas dans le moutonnement des moissons et des bois et dans le flottement de l'extrême horizon, ce n'est point une yeuse, ni le profil connu d'un arbre interchangeable. C'est déjà plus distante, et plus basse, et plus haute, ferme comme un espoir sur la dernière côte, sur le dernier coteau, la flèche inimitable. D'ici vers vous, ô reine, il n'est plus que la route. Celle-ci nous regarde, on en a bien fait d'autres. Vous avez votre gloire et nous avons les nôtres. Nous l'avons entamée, on la mangera toute. Nous savons ce que c'est qu'un tronçon qui s'ajoute au tronçon déjà fait, et ce qu'un kilomètre demande de jarret,
et ce qu'il faut en mettre. Nous passerons ce soir par le pont et la voûte. Voici la seule fois qui ne soit point parjure, voici le seul élan qui sache un peu monter, voici le seul instant qui vaille de compter, voici le seul propos qui s'achève et qui dure. Voici le monument, tout le reste est doublure, et voici notre amour et notre entendement, et notre port de tête et notre apaisement, et le rien de dentelle et l'exacte moulure. Voici le beau serment, le reste est forfaiture. Voici l'unique prix de nos arrachements, le salaire payé de nos retranchements. Voici la vérité, le reste est imposture. Nous ne sentirons pas ni nos faces raidies, ni la faim, ni la soif, ni nos renoncements, ni nos raides genoux, ni nos raisonnements, ni dans nos pantalons nos jambes engourdies. Nous venons vous prier pour ce pauvre garçon qui mourut comme un sot au cours de cette année, presque dans la semaine et de vers la journée où votre fils naquit dans la paille et le son. Ô Vierge, il n'était pas le pire du troupeau, il n'avait qu'un défaut dans sa jeune cuirasse, mais la mort qui nous piste et nous suit à la trace a passé par ce trou qu'il s'est fait dans la peau. Le voici maintenant dedans votre régence. Vous êtes reine et mère et saurez le montrer. C'était un être pur. Vous le ferez rentrer dans votre patronage et dans votre indulgence. Ô reine qui lisez dans le secret du cœur, vous savez ce que c'est que la vie ou la mort, et vous savez ainsi dans quel secret du sort secoue et se découe la ruse du traqueur. Mère, le voici donc, il était notre race, et 20 ans après nous, notre redoublement. Reine, recevez-le dans votre amendement, où la mort a passé, passera bien la grâce. Quand on nous aura mis dans une étroite fosse, quand on aura sur nous dit l'absoute et la messe, veuillez vous rappeler, reine de la promesse, le long cheminement que nous faisons en Beauce. Quand nous aurons quitté ce sac et cette corde, quand nous aurons tremblé nos derniers tremblements, quand nous aurons raclé nos derniers raclements, veuillez vous rappeler votre miséricorde. Nous ne demandons rien, refuge du pécheur, que la dernière place dans votre purgatoire, pour pleurer longuement notre tragique histoire et contempler de loin votre jeune splendeur.